Bonjour tout le monde. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman solo d'un garçon de 27 mois. J'ai ouvert ma boutique d'agenda et de bullets journaux personnalisés entièrement sur mesure après sa naissance. Mon fils a une nounou depuis peu, mais si ce n'est pas lui qui tombe malade, c'est la nounou. Je me suis dit que je ne devais pas être la seule dans ce cas, et qu'un bébé est à la maison aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mes conseils de survie. Oui, c'est de la survie, parce que travailler 50 heures par semaine, ou même 35 heures, c'est pas vraiment possible. Pas toutes les semaines. Déjà, je travaille dès que mon fils dort et qu'il joue tranquillement. Je travaille donc de façon saccadée. Le matin, pour avoir une bonne lumière, j'essaie de tourner mes vidéos. Du coup, il est habitué à aller dans le parc. Il sait que maman travaille. Je lui ai expliqué depuis sa naissance, ou presque. Ça lui donne des repères. Il comprend que quand je travaille, je suis moins disponible pour lui, même si je lui parle beaucoup et que je passe mon temps à ramasser ses jouets. Il sait que c'est un moment où j'attends de lui qu'il joue tout seul. Le plus dur, c'est la frustration de ne pas pouvoir travailler autant que l'on voudrait et que l'on devrait pour faire connaître son entreprise. J'ai demandé notamment de l'aide à ma famille, mais le travail et la vie privée ne me quittent jamais. Et les moments pour réfléchir et tout mettre à plat sont rares. Je le fais surtout lorsque mon fils dort et que je suis à jour dans mes urgences. L'outil qui me sauve vraiment, c'est mon bullet journal personnalisé. Je l'alimente au fur et à mesure de mes besoins et j'y note tout. Bon, en vrai, je dois encore reporter pas mal d'infos qui sont dans mon bullet journal prototype, celui qui m'a permis de tester et faire évoluer mon produit pour une utilisation optimale. J'y note tout pour libérer ma charge mentale. Je suis encore sur le mois de septembre, mais ça sert à rien de reporter les tâches indéfiniment, puis ça perd du temps. Je compte rattraper mon retard dès que tout le monde sera guéri et que mon fils sera un peu plus présent chez nous. L'essentiel, je pense, pour toutes les personnes et surtout les femmes, c'est de ne pas tout garder en tête au risque d'oublier ou de ne plus parvenir à faire autre chose que penser à son travail. J'ouvre mes to-do list dès que je suis à jour sur les urgences et je sais que tout y est noté, ça me rassure. Avoir ces to-do list et pro et perso est également un vrai gain de temps puisque mes deux vies sont liées et que je n'ai pas de séparation entre mon travail et mon domicile. Je gagne beaucoup de temps avec mes listes de courses. J'ai déjà fait des réels et des vidéos YouTube dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon courage et bonne organisation à vous.